France Inter. L'histoire du monde, Anthony Bélanger, l'exportation des peaux d'âne est désormais interdite en Afrique. Oui, l'Union africaine, l'organisme international qui rassemble 55 pays du continent, tenait sa 37e session ordinaire à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, un peu plus tôt dans le mois. Et au menu des résolutions contraignantes, l'interdiction de ce commerce vers l'étranger. Ce n'est pas un hasard que cette interdiction ait été adoptée là. Le pays des hauts plateaux est considéré comme la superpuissance mondiale des ânes, avec son cheptel de 100 millions de bêtes, le tout premier d'Afrique. Par ailleurs, l'Éthiopie est pionnière dans la lutte pour réguler le commerce de peaux d'âne. Dès 2017, le pays a fait fermer un de ses seuls abattoirs, l'Éthiopie, où par ailleurs, consommer de la viande d'âne est tabou. Mais pourquoi interdire ce commerce ? Parce que si l'Afrique abrite encore les 2/3 du cheptel mondial d'âne, ces derniers disparaissent à grande vitesse du paysage africain. En 10 ans, la population kenyane a diminué de moitié, celle du Botswana d'un tiers. Quant au Soudan et au Tchad, ils continuent de pratiquer l'abattage de masse. Or, l'âne est crucial pour l'agriculture en Afrique. Il supporte des conditions climatiques difficiles et en plus transporte de lourdes charges. Le problème, c'est qu'il refuse obstinément de mettre au monde plus d'un ânon tous les 2 ans. Résultat des vols d'ânes qui se multiplient partout sur le continent. Mais à quoi servent ces peaux d'âne que l'Afrique exporte ? Eh bien, à alimenter une énorme industrie chinoise qui pèse près de 8 milliards de dollars. En Chine, la gélatine extraite des peaux d'âne est utilisée depuis des millénaires dans la pharmacopée traditionnelle. On appelle ça là-bas Hujiho. Cette gélatine, dont on fait des compléments alimentaires, est un alicament assez universel, censé redonner de la vigueur, renforcer le sang, aider à la respiration, aurait même des qualités anti-âge. Les anciens l'appelaient le médicament des empereurs. Mais avec l'augmentation du niveau de vie chinois, ce qui était un remède élitiste est devenu à la portée de toutes les bourses. Résultat, on la retrouve partout, des produits de beauté aux bonbons, en passant par toutes sortes de préparations pseudo-médicinales. Il y a encore 20 ans, la population d'ânes chinoise suffisait à approvisionner cette industrie, mais en 2 décennies, la Chine a divisé son cheptel par 6 et a commencé à en importer d'Afrique. Aujourd'hui, près de 6 millions d'ânes sont abattus par an pour alimenter cette industrie. Est-ce que la Chine a réagi à cette interdiction africaine ? Alors étonnamment, non. Pékin a compris que derrière cette interdiction, il y avait un avertissement de l'Afrique qui commence à se méfier de son appétit insatiable pour ses minerais et ressources halieutiques, entre autres. Et puis d'autres pays se sont précipités sur l'aubaine, comme le Pakistan, qui tente désormais de rafler le marché. Mais il sera difficile de remplacer l'âne africain, d'autant qu'un autre grand producteur mondial de peaux d'âne s'apprête lui aussi à en interdire l'exportation, le Brésil. Anthony Bélanger.